Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Aujourd'hui je vais vous parler du tome 6 de Night World, donc âme sœur de H.G. Smith publié chez Michel Lafon. Donc je rappelle que les tomes de la saga Night World sont plus ou moins indépendants et on peut les lire dans le désordre. Moi je les ai lus dans le désordre et ça ne gêne pas la lecture. Même si pour une certaine suite logique on peut les lire dans le bon ordre, enfin ils ont été écrits dans un sens précis, ça ne gêne pas de les lire dans le désordre. Et donc dans cette histoire, on suit Anna qui pense qu'elle devient folle parce qu'elle retrouve des mots écrits de sa main dont elle ne se souvient pas avoir rédigé, qui la préviennent de sa mort imminente, qui lui disent qu'elle ne passera pas ses 17 ans et qu'elle court un grand danger. Suite à ça, elle va donc aller voir un psychologue qui va tester sur elle la méthode de l'hypnose. Grâce à ça, elle va donc remonter loin et même très loin dans son passé. Et je le dis à chaque fois, mais je le redis, ce sont des tout petits livres, les Night World. Donc celui-ci fait 270 pages avec une présentation qui est assez aérée, donc ça se lit super rapidement. La plume est hyper fluide, donc ça, il n'y a pas de problème vraiment en quelques heures ou quelques jours, c'est très facile à découvrir. Donc j'ai lu ce livre très rapidement et j'ai plongé aussitôt dans cet univers. J'ai bien aimé le système de réincarnation, c'est une notion que j'apprécie beaucoup, qui me fascine complètement. Donc du coup ça m'a vraiment aidé à rentrer dans l'histoire et à avoir envie d'en savoir plus tout simplement. L'avantage c'est que les livres sont assez petits, donc du coup il n'y a pas trop de longueur dans le livre, on est toujours dans le vif du sujet et on n'a pas de moment de latence et donc on ne s'ennuie à aucun moment. Pour ce qui est des personnages, le personnage de Anna m'a beaucoup touchée parce qu'elle semble désemparée face à toutes ces nouvelles, tout ce qui lui tombe dessus et je peux le comprendre. Pour le personnage du vampire, donc qui s'appelle Thierry dans l'époque à laquelle vit Anna, il m'a fait beaucoup de peine parce que il se sent coupable de tout ce qui est arrivé. On sent qu'il est triste et qu'il a eu une vie vraiment pas facile et qu'il ne l'a pas choisie surtout. Et du coup ça m'a vraiment permis de m'attacher à son personnage. Bien entendu, j'ai aimé qu'on retrouve des petites touches des anciens romans avec notamment les personnages. Même si il n'y a pas grand intérêt de connaître leur histoire, il n'y en a pas besoin spécifiquement dans le livre, mais j'ai aimé retrouver les noms et essayer de retrouver à quel tome ils correspondaient. C'est donc pour moi une très bonne lecture qui a été rapide, très fluide, qui m'a fait passer un très bon moment et sur laquelle j'ai découvert un peu plus de choses sur la réincarnation, même si la notion reste abordée de façon assez superficielle. J'ai trouvé ça très intéressant et de découvrir une nouvelle histoire qui traite de ce sujet, j'ai adoré. Je ne peux que les conseiller ces romans parce qu'ils sont tellement simples à lire. Quand on commence la lecture, c'est vraiment génial. Moi, j'aime bien les lire entre deux grosses lectures, entre deux gros romans. Ça permet de se poser un petit peu et néanmoins de lire des livres. Donc, c'est un sans faute. Et voilà, c'est tout pour mon avis. Donc, la vidéo est vraiment plus courte que d'habitude. Dites-moi si vous connaissiez cette saga, si vous aviez lu ce livre-là, précisément ce tome, donc le tome 6. Dites-moi aussi si vous avez tout simplement lu d'autres livres de cet auteur, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, H.G. Smith. Dites-moi si ce nouveau format de vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça donc en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner déjà pour commencer, à liker cette vidéo et à la partager, ça me ferait trop plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.